Dans ce nouveau chapitre, nous allons étudier et apprendre à créer des liens internes et externes en HTML. Alors, les objectifs de ce chapitre sont les suivants. Tout d'abord, comprendre ce qu'est un lien en HTML. Ensuite, comprendre la différence entre un lien interne et un lien externe. Apprendre à créer des liens externes et internes. Et finalement, comprendre l'intérêt de l'attribut target. Donc commençons déjà par définir les différents types de liens. Donc un lien est un élément qui va permettre à un utilisateur d'accéder à de nouvelles pages en cliquant dessus. Pour créer des liens en HTML, nous allons utiliser l'élément A accompagné de son attribut href qui signifie Hypertext Reference qui va prendre comme valeur la cible du lien. La cible d'un lien est tout simplement l'adresse de la page de destination du lien. Nous allons pouvoir distinguer deux grands types de liens, qui sont donc les liens permettant de se déplacer d'une page vers une autre à travers un même site et qu'on appellera les liens internes, et les liens permettant de se rendre sur d'autres sites qu'on appellera les liens externes. Donc dans les deux cas, seule la façon dont on va construire la valeur de l'attribut href va changer. Alors on va déjà commencer par étudier les liens externes en HTML. Donc les liens externes vont être, rappelons-le, des liens ramenant vers des pages d'autres sites web. Pour créer un lien externe, on va devoir indiquer l'URL complète de destination du lien en valeur de l'attribut href. Donc par exemple, prenons notre éditeur de texte et tentons de créer un lien à partir de notre page vers une page d'un autre site web. Donc pour cela, commencez déjà par écrire la structure minimale d'une page en HTML. Et ensuite, à l'intérieur de notre body, nous allons créer notre lien. Donc par exemple, on peut insérer notre élément A à l'intérieur d'un élément P. Donc par exemple, on peut écrire, cliquez ici pour vous rendre sur la page d'accueil, puisqu'on crée toujours des liens vers des pages, évidemment, de Wikipédia par exemple. Ce sera pas mal. Et donc on va intégrer notre élément A à l'intérieur de cet élément P. Donc ici on veut que le texte ici soit le texte cliquable, c'est-à-dire que lorsque l'utilisateur va cliquer sur ici, il sera renvoyé vers la page d'accueil de Wikipédia. Donc ce texte va devoir être intégré à l'intérieur des balises A, donc balise ouvrante ici, et balise fermante, après, donc ici. Et de cette façon, ici sera le texte cliquable de notre lien. Donc avec notre élément A, on va utiliser, comme je vous l'ai dit, un attribut href qui va prendre dans le cas d'un lien externe l'adresse complète de la page vers laquelle on souhaite faire le lien, c'est-à-dire l'URL complète de la page. Donc dans notre cas, ça va être http://wikipedia.org, il me semble. Donc on enregistre. On retourne sur notre éditeur, on met à jour la page. Vous voyez bien que ici est bien cliquable et lorsqu'on clique dessus, nous sommes redirigés vers la page d'accueil de Wikipédia. Donc ce lien fonctionne parfaitement bien. Et donc voilà tout pour ce premier type de lien, c'est-à-dire les liens externes, qui sont assez simples à créer comme vous pouvez le voir. Il suffit tout simplement pour cela de renseigner en valeur de l'attribut href l'URL complète de la page vers laquelle on souhaite faire le lien. Donc dans notre cas, c'était la page d'accueil du site de Wikipédia, donc http://wikipedia.org tout simplement. Donc maintenant, passons au deuxième type de lien que nous allons étudier, c'est-à-dire les liens internes qui vont nous permettre de créer des liens entre différentes pages dans un même site. Donc dans ce cas-là, nous allons devoir renseigner une valeur relative pour notre attribut href. Alors on dit que la valeur est relative car on va devoir indiquer l'adresse de la page de destination relativement à l'adresse de la page de départ, c'est-à-dire à partir de laquelle on fait notre lien. Alors en effet, pour comprendre cela, il faut comprendre qu'un site n'est en fait qu'un ensemble de fichiers qui sont liés entre eux. Ces fichiers vont pouvoir être placés dans des dossiers différents. Donc, pour créer des liens internes, il va falloir distinguer trois cas. Le cas où la page de départ et la page de destination sont dans le même dossier, le cas où la page de destination est dans un sous-dossier par rapport à la page de départ, et le cas où la page de destination est dans un dossier parent par rapport à la page de départ. Donc pour illustrer ces cas, nous allons avoir besoin de 3 dossiers différents, et on va également avoir besoin de 4 pages HTML pour créer nos différents liens.
Alors voilà la structure que je vous propose de créer. Donc déjà, 3 dossiers différents. Donc tout d'abord un dossier parent dans lequel vous allez créer un dossier qui s'appellera milieu. Et dans ce dossier milieu, vous allez créer un autre dossier qui s'appellera sous. Donc on a parent, milieu qui est dans parent et sous qui est dans milieu, tout simplement. Ensuite, donc, on va créer 4 pages HTML, donc une page de départ, à partir de laquelle on va faire des liens vers 3 pages d'arrivée, donc qui vont correspondre aux 3 cas différents de création des liens internes, donc c'est-à-dire la page d'arrivée dans le même dossier, la page d'arrivée dans un dossier parent, et la page d'arrivée est dans un dossier enfant, donc un sous-dossier. Donc pour cela, nous allons donc créer 2 pages HTML dans le dossier milieu, une dans le dossier donc sous, et une dans le dossier qu'on a appelé parent ici. Donc on retourne sur notre éditeur de texte. Alors on va tout simplement se contenter de créer les pages les plus basiques possibles. Donc la structure minimale, donc je vais récupérer ça pour ma part. Je crée un nouveau fichier ici. Je colle. On met en UTF-8. On met en HTML5 ici. Donc afin d'avoir un meilleur rendu. Comme titre, on va mettre par exemple page de départ. Donc ça va être la page à partir de laquelle je vais créer mes liens. Donc je vais remettre ce titre à l'intérieur de ma page, donc dans un élément H1 par exemple, hop, page de départ, afin de bien pouvoir différencier les différents types de pages. Et j'enregistre donc cette page dans mon dossier milieu, comme je vous l'ai dit, donc ici. Donc on va l'appeler départ.html. Donc première page, page de départ. Ensuite on va créer une première page d'arrivée, donc afin de bien pouvoir tester nos liens, dans le même dossier que notre page de départ. Donc hop, toujours pareil, nouvelle page, on colle. On va l'appeler page arrivée milieu, par exemple. Hop, on colle ici. On replace en UTF-8 comme d'habitude et en HTML5 ici. Très bien. On enregistre. On va l'appeler par exemple milieu. Et donc on enregistre cette page, toujours pareil, dans le même dossier, dans le dossier milieu. Ensuite, troisième page, donc, qu'on va créer, donc qu'on va enregistrer dans notre sous-dossier, par exemple. Donc UTF-8, HTML5, on colle, page arrivée, donc sous, on l'appelle. On enregistre. Donc le setup semble un petit peu complexe comme ça, mais c'est vraiment pour que vous puissiez voir chaque cas d'utilisation et que vous puissiez ensuite utiliser tout type de lien, donc, et que vos liens fonctionnent dans tous les cas. Donc on l'appelle sous.html et on l'enregistre dans le dossier sous, donc qui est un dossier contenu dans le dossier milieu. Et dernière page, donc, qu'on va enregistrer dans notre dossier parent. Donc on colle ici UTF-8 et HTML5 et on l'appelle parent ici et parent là. On enregistre, on appelle cette page parent.html, hop, et on l'enregistre dans le dossier donc qui s'appelle parent ici. Et voilà, donc maintenant on a nos 4 pages, donc départ, milieu, sous et parent.html. Donc qui sont ici, donc 2 pages dans notre dossier milieu, donc la page départ et la page milieu, une page dans notre dossier sous, la page sous.html, et une page dans notre dossier parent, donc qu'on a appelé parent.html tout simplement. Donc le but va être de créer des liens à partir de cette page donc, qui s'appelle départ.html, donc ici, vers ces 3 pages, donc vers la page milieu, la page sous et la page parent.html. Alors donc, pour créer ces types de liens, je vous l'ai dit, la seule chose qui change va être la valeur que l'on va donner à l'attribut href. Donc on va déjà commencer par créer 3 paragraphes. Donc par exemple, lien vers la page milieu. En dessous, donc, lien vers la page sous. Et finalement, lien vers la page parent. Très bien. Et on va donc dire que le texte cliquable va être à chaque fois page milieu, page sous et page parent. Donc on crée nos balises A autour de ces textes. Donc ici, hop, ici,
comme cela. Et finalement, donc ici, comme ceci. Donc ensuite, nous allons renseigner nos attributs href et les différentes valeurs. Alors tout d'abord, donc pour créer un lien vers une autre page qui est dans le même dossier que la page de départ, il suffit tout simplement de renseigner le nom de la page. Donc c'est très très simple, c'est tout simplement dans notre cas milieu.html. Donc premier cas d'utilisation des liens internes quand la page d'arrivée et la page de départ sont dans le même dossier. Donc on peut immédiatement le tester si vous le souhaitez. Donc on retourne sur notre navigateur, on met à jour. Hop, évidemment c'est plus la même page, donc ça ne peut pas marcher. Donc cette page on l'a appelée départ.html, mais elle n'est pas dans le même dossier non plus. Donc parent, milieu, hop, là je récupère juste ma page HTML. Alors vous pouvez tout simplement double-cliquer sur votre page ou l'ouvrir à partir de votre éditeur de texte. Non, milieu.html, elle s'appelle. Non, départ, elle s'appelle. Je vais y arriver, départ.html. Voilà, très bien. Donc là, on est sur notre page de départ, donc avec notre premier lien qui est actif, donc puisqu'on a renseigné la valeur d'attribut href. Et donc lorsqu'on clique dessus, vous voyez qu'on arrive donc bien sur la page qu'on a appelée milieu.html, comme vous pouvez le voir ici, et donc avec le titre page arrivée milieu. Donc notre premier lien interne fonctionne bien. Donc d'une page vers une autre page dans un même dossier. Maintenant, si on veut créer un lien d'une page vers une autre page qui se trouve dans un dossier, donc un sous-dossier, on va devoir indiquer donc le nom du sous-dossier en valeur de l'attribut href, puis le nom de la page. Donc dans notre cas, notre sous-dossier s'appelle sous, donc sous, un slash, puis le nom de la page, qui s'appelle également sous. Donc c'est très simple pour nous. Donc sous.html, donc le nom du sous-dossier, un slash et le nom de la page HTML. On enregistre, on met à jour et on tente, donc on clique. Vous voyez qu'on arrive bien sur notre page. Donc deuxième cas, donc pour nos liens internes, donc le cas où la page d'arrivée est dans un sous-dossier par rapport à la page de départ. Et donc finalement, dernier cas, le cas où la page d'arrivée est dans un dossier parent par rapport à la page de départ. Alors dans ce cas-là, il faudra indiquer 2 points et un slash, puis toujours pareil, le nom de notre page HTML, donc qui s'appelle dans notre cas parent.html, en valeur de l'attribut href. Donc on enregistre, on met à jour, et une nouvelle fois, on clique, et vous voyez qu'on arrive bien vers notre page parent. Et donc ici, nous avons couvert tous les cas possibles d'utilisation donc des liens internes. Donc le cas où les deux pages sont dans le même dossier, il suffit dans ce cas-là de renseigner le nom de la page HTML en valeur de l'attribut href. Le cas où la page d'arrivée est dans un sous-dossier par rapport à la page de départ, dans ce cas-là, il faut indiquer le nom du sous-dossier. Et le cas où la page d'arrivée est dans un dossier parent par rapport à la page de départ, et dans ce cas-là, il faut indiquer 2 points et un slash, puis le nom de la page. Alors, il reste tout de même un cas qu'on n'a pas vu, c'est le cas où la page d'arrivée, par exemple, serait dans un sous-sous-dossier ou dans un dossier parent-parent. Donc c'est-à-dire si elle était dans un dossier encore supérieur à parent ou si elle était dans un dossier lui-même contenu en sous. Alors dans ce cas-là, il faudrait tout simplement indiquer les différents noms de sous-dossiers. Donc par exemple, si dans mon dossier milieu, j'ai un dossier par exemple qui s'appelle donc sous 1, et dans ce dossier, donc j'ai un dossier qui s'appelle sous 2, donc, et que dans ce dossier, donc j'ai ma page HTML, et que je veux créer un lien vers cette page HTML, il faudra ici que j'indique donc quelque chose comme donc en valeur d'attribut href, toujours pareil, sous 1, slash, sous 2, slash, donc, et le nom de ma page HTML, donc nom page .html par exemple. Donc évidemment il faudrait mettre le vrai nom. Là, vu que là j'ai pas créé de page, évidemment ça ne sert à rien de créer ce lien. Mais donc vous voyez l'idée. Et dans le cas où la page serait dans un dossier parent-parent, donc c'est-à-dire un dossier parent qui serait un étage au-dessus encore, il faudrait indiquer une nouvelle fois donc 2 points et un slash, et donc autant de fois 2 points et un slash donc qu'il y a de dossiers d'écart entre la page donc d'arrivée et celle de départ, et autant donc de sous-dossiers qu'il y a entre la page d'arrivée et la page de départ dans ces cas-là. Alors ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Donc je préfère quand même vous montrer ces cas d'utilisation également. Donc rappelez-vous, on indique soit tous les sous-dossiers, soit autant de 2 points
suivi d'un slash qu'il y a de dossiers parents d'écart entre la page d'arrivée et la page de départ pour créer un lien interne. Donc là, on a vu donc tous les cas d'utilisation donc des liens externes et internes. Donc la dernière chose de laquelle je voulais vous parler, c'est l'attribut target. Donc target qui signifie cible en français. Alors jusqu'à présent, donc vous allez très vite comprendre l'intérêt de cet attribut. Donc jusqu'à présent, lorsque nous cliquions sur les liens créés, nous étions immédiatement redirigés vers la nouvelle page. Donc par exemple ici, si je clique vers la page milieu, je suis redirigé vers ma page milieu tout simplement. Alors le problème, c'est que souvent, si vous disposez d'un site, vous voudrez que le lien s'ouvre dans un autre onglet ou dans une nouvelle fenêtre afin que le visiteur donc, ne perde pas la page de votre site. Car là, dans mon cas, pour le moment, donc, la page milieu a remplacé ma page de départ. Et donc pour faire cela, on va pouvoir utiliser l'attribut target. Donc l'attribut target va nous permettre de choisir où doit s'ouvrir notre page de destination. En pratique, nous utiliserons très souvent la valeur underscore blank qui signifie que la nouvelle page doit s'ouvrir dans un nouvel onglet ou dans une nouvelle fenêtre selon le navigateur utilisé par vos visiteurs. Donc on va immédiatement voir un exemple pratique donc, avec les liens qu'on a créés. Donc ici, après mon attribut href, donc je précise un deuxième attribut, l'attribut target, donc toujours dans la balise ouvrante de mon élément A, pardon, évidemment, égal, et donc la valeur underscore, donc ce signe-là, blank, B-L-A-N-K, on enregistre, et donc préciser ceci va faire en sorte que lorsqu'un utilisateur va cliquer sur mon lien, la page va maintenant s'ouvrir dans un nouvel onglet, comme vous le voyez ici. Donc on a notre page départ qui est toujours disponible, et notre page donc, de lien, notre page d'arrivée, qui s'ouvre dans un nouvel onglet, ce qui est très pratique, parce que ça permet à vos visiteurs donc, de conserver une page donc, avec votre site, la page de départ de votre site. Ça permet à vos visiteurs notamment de ne pas quitter votre site si vous faites des liens vers d'autres sites. Donc voilà tout pour cet attribut target qui peut être très utile. Donc retenez surtout cette valeur, la valeur underscore blank qui est la valeur la plus utilisée, hein, très largement la plus utilisée. Donc voilà, donc lien externe, on doit préciser l'URL complète de la page dans la valeur de l'attribut href, et lien interne, donc où la valeur de l'attribut href va dépendre de l'endroit où se situe la page de destination du lien. Voilà tout pour les liens internes et externes, et dans le prochain chapitre, nous verrons d'autres types de liens, notamment des liens pour envoyer un email, ou des liens pour télécharger un fichier, ou encore des liens de type encre. Donc d'ici là, entraînez-vous bien avec ces premiers types de liens qui sont très importants à maîtriser, et à bientôt pour le prochain chapitre.